Méga meuble, nous connaissons, qui est dans le 87-55, boulevard l'an juillet. Et là, il y a une réduction. Donc, nous invitons nous passer dans le méga, 87-55 boulevard l'an juillet nord. C'est au coin de Bombardier, dans Saint-Léonard. Et puis, l'ouvre potio, 7 jours sur 7, lundi, mardi, mercredi, de 10h à 18h. Et le jeudi, vendredi, 10 à 21h, samedi, 10h à 17h. Méga meuble. Donc, nous faisons place coulière pour nous retourner dans un rendez-vous spirituel avec Luc Nair et son invité. Alors, merci Willy Forge. Alors, pour nos amis qui étaient à l'écoute vendredi dernier, on a parlé d'un sujet que nous allons traiter en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au verset 23. Je vous ai demandé de lire ça chez vous parce que c'est très important. Je vous ai posé 2 questions. Avez-vous déjà reçu l'Esprit Saint? La deuxième, c'était: que faites-vous avec l'Esprit Saint que vous avez reçu? Si vous l'avez reçu. Mon frère, ma soeur, ce soir, je demande à Dieu de verser sur vous son Esprit Saint pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons dire. Tout d'abord, lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1 au verset 23. Peut-être on ne va pas tout lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se disposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, qui étaient à Jérusalem. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se demandaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Pathès, Médès, Élamie, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de la Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser.
ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Parole du Seigneur. Ouais, donc grâce à Dieu. Alors, c'était ça notre sujet qu'on a commencé vendredi dernier et qu'on voulait partager avec vous ce soir. Avez-vous déjà reçu l'Esprit Saint? Avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et si oui, que faites-vous avec cet esprit que vous avez reçu? Vous allez répondre à cette question vous-même. Est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint? Mais moi, je peux dire oui. Si vous êtes baptisé, si vous avez accepté le Christ, oui, vous avez reçu l'Esprit Saint. Parce qu'en Ésaïe chapitre 11, si nous lisons dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 3, nous voyons que les dons sanctifiants, tous, nous les avons reçus. Et ces dons-là, nous les avons reçus dès le baptême. Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. C'est donc que vous venez d'entendre au baptême. Nous les avons reçus tous. Ce sont des dons sanctifiés que Dieu donne à tous et à toutes dès le baptême. Mais ce n'est pas encore là le problème. Mais si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12 cette fois, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, Saint Paul nous dit autre chose. Il nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en nous tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilisation commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance
selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison, toujours par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Si nous comptons tout ça, nous pourrons voir qu'il y a 9 charismes que Saint Paul nous parle. Mon frère, ma soeur, si vous avez reçu l'Esprit Saint, il doit se passer quelque chose en vous et autour de vous. Vous venez d'entendre Actes des Apôtres, chapitre 2. Les apôtres étaient enfermés dans une maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Quand l'Esprit Saint était arrivé, était descendu sur eux, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une transformation. Ils étaient sortis pour parler avec autorité, avec assurance, avec puissance. Tout le monde était dans l'étonnement. Je vous ai posé la question, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Et là, vous allez comprendre. Oui, vous avez reçu l'Esprit Saint. Mais est-ce que l'Esprit Saint se manifeste en vous? Là, c'est une autre question. Est-ce que l'Esprit Saint se manifeste en vous? Parce que si l'Esprit Saint se manifeste en vous, vous allez trouver ces 9 choses que Saint Paul vient de nous citer dans 1 Corinthiens chapitre 12. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint et puis rester sans rien faire. L'Esprit Saint nous donne des charismes pour servir. Et si nous lisons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons voir que tout ce que l'Esprit Saint nous donne, c'est pour aider les autres. Maintenant, il y a une chose que l'Esprit Saint attend toujours de nous. Oui, au baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint attend en nous notre permission pour se manifester. Le Seigneur Jésus, avant de monter, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est lui qui vous montrera la vérité tout entière. Il vous enseignera, etc., etc. Et Saint Paul nous dit, l'Esprit Saint nous donne le don de parler en langue, le don de faire la guérison, le don de faire ci, le don de faire ça. Alors vous pouvez me répondre si vous voulez. Que faites-vous avec l'Esprit Saint que vous avez reçu? Est-ce que vous mettez ça de côté? Parce que l'Esprit Saint ne va pas manifester sans votre permission. Il attend votre appel. Je vous ai dit dans les émissions précédentes, vous êtes un petit Dieu. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et là, Saint Paul vient de nous dire ça aussi. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous sommes capables d'opérer des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Vous voyez? Et Jésus l'a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres
que j'ai fait. Il en fera de plus grandes parce que moi, je m'en vais. Et Saint Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Avec l'Esprit Saint, il nous donne la possibilité d'opérer des miracles et de faire la prophétie, de parler en langue, de ci, de ça. Que faites-vous avec l'Esprit Saint que vous avez reçu? Je vais vous raconter un témoignage. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous dire, les dons sanctifiants que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 11, 1 à 3, je vous dis au baptême, on a reçu ces dons. Mais les charismes, il faut qu'il y ait une imposition des mains. Il faut que quelqu'un vous donne ce qu'il a. Les prêtres, par exemple, ont reçu les positions des mains des évêques. Les prêtres aussi donnent des impositions des mains à des personnes qui vont être baptisées, qui vont recevoir la communion, la première communion, la confirmation. C'est-à-dire, ils peuvent transférer ce charisme, ce don. Je parle, les pasteurs aussi peuvent faire ça aussi. Des laïcs aussi peuvent transférer un charisme, un don à un autre. C'est ça qui est bon. Par exemple, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont partagé ça avec la communauté. Et les gens de la communauté qui ont reçu, ils vont transférer. Et c'est comme ça, nous aussi, nous pouvons dire que nous avons reçu l'Esprit Saint. Parce que ça se transmet. Pour vous montrer que ça se transmet, j'étais dans une assemblée. J'espère que j'ai déjà donné ce témoignage. On vient toujours me chercher pour dire il y a quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais. Et moi, alors, je dois arrêter ce que je fais pour aller chasser le mauvais esprit. Mais je sais que le Seigneur m'a donné autorité. Je crois que l'Esprit Saint est en moi. Il a dit que je peux faire des miracles. Il a dit que je peux faire ci, je peux faire ça. Quand je suis arrivé devant un mauvais esprit, je commande avec autorité au nom de Jésus et le mauvais esprit est sorti. Mais un jour, j'ai dit, il n'est pas bon vraiment qu'on vienne tout le temps me dire, allez, Philippe, viens, il y a quelqu'un. Devant toute l'assemblée, j'ai pris un frère, son nom c'est Chaval, Fleurifils. Je dis, devant vous, je vais lui transmettre mon esprit. Et il va pouvoir faire tout ce que vous venez de m'appeler pour faire. Et il y avait quelqu'un qui était possédé. On venait me chercher. Je dis, je vais transmettre mon esprit à Chaval. Les charismes de Dieu qui est en moi, je vais transmettre ça à lui. Je dis, vous allez voir, je ne vais pas chasser le mauvais esprit, c'est lui qui va faire ça, et il va faire ça au nom de Jésus, au nom de ce qu'il va recevoir. J'ai mis ma main sur sa tête, j'ai prié, je dis, Seigneur, je te demande de transmettre à mon frère une portion des charismes que tu m'as donné. Et puis je dis, devant tout le monde, va et tu vas chasser ce mauvais esprit. Maintenant, les gens regardaient, est-ce qu'il va faire ça vraiment? Ou bien est-ce qu'il a reçu l'esprit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il est parti.
Il a fait sa prière. Dans 1 minute, le mauvais esprit est chassé. C'est juste pour vous dire que l'Esprit Saint que nous avons reçu, qui nous dit nous pouvons faire des miracles. Oui, mon frère, ma soeur, nous pouvons faire des choses au nom de Jésus. C'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Je ne peux pas me vanter disant oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais non, si l'Esprit Saint ne veut pas, si Dieu ne veut pas, je ne peux pas. Et c'est lui qui doit m'ordonner. Parce que je peux prier pour des malades. Par exemple, la Bible nous dit, même Jésus, il n'avait pas guéri toutes les malades. Il était arrivé dans un pays, il a guéri juste 2-3 malades. Parce que les gens ne croyaient pas. C'est-à-dire, nous aussi, nous pouvons faire des miracles quand nous sommes en commun accord avec notre Dieu qui nous dit, avec l'Esprit Saint qui nous dit, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Mais il nous donne l'autorité pour faire certaines choses. Il ne faut pas oublier ça, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint, quand vous l'avez, vous êtes une autre personne. Ce que nous venons de lire, les gens qui écoutaient Paul et Pierre, disons Pierre parlait, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ces gens qui sont des Hébreux, des Juifs, ils parlaient d'autres langues. Imaginez-vous que moi, poussé par l'Esprit Saint, je ne connais pas l'Italie, je ne connais pas l'italien non plus, je ne peux pas parler. Et puis, notre technicienne me mettait en onde, et il sait que je ne sais pas parler italien. Et puis je commence à prier, et tout de suite l'Esprit Saint me donne la possibilité de parler italien, ou bien de parler arabe, de parler d'ici. Il va s'étonner, parce qu'il savait que je n'ai pas été à l'école pour apprendre, maintenant je parle italien. Et imaginez-vous, les apôtres ne parlaient pas seulement italien et arabe, disons, ils parlaient près de 12 ou 13, 14 langues. Et les gens savaient qu'ils n'étaient pas allés à l'école pour apprendre ces langues. C'est pour vous dire que quand l'Esprit Saint est là, il y a une transformation. Alors je voulais arriver ici. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, mon frère, ma soeur, vous devez constater une transformation en vous. Si vous n'êtes pas transformé, c'est parce que vous ne donnez pas la permission à l'Esprit Saint de se manifester en vous. Parce que quand l'Esprit Saint est en vous, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a une madame. Et j'ai rencontré cette madame à Miami. Elle m'a raconté son témoignage. On a fait échange de CD parce qu'elle est une artiste aussi. Et elle m'a raconté un peu de sa vie. Dans le CD qu'elle m'a donné, elle a écrit une musique pour dire merci Seigneur. Parce que l'histoire de Lazare, tu m'as permis de vivre ça. Elle a expliqué ça dans une chanson. C'était quoi l'histoire de Lazare dans sa vie? Son fils est sorti avec 2 de ses amis. 2 heures plus tard, elle a reçu un appel de la police pour dire, Madame, désolé de vous apprendre ça, mais votre fils est décédé dans un accident. On a essayé de réanimer, ils sont à l'hôpital, mais le médecin a déclaré que c'est un décès. Pour les 3. Ne mettez pas mon fils. Seigneur, si ça ne vient pas de toi, moi,
avec le pouvoir que tu me donnes, je vais ressusciter mon fils. Ah, c'est drôle d'entendre tout ça. Comment elle va ressusciter son fils? Elle dit qu'elle va ressusciter son fils parce que, ou bien, elle a dit, Seigneur, ou bien tu me montres que c'est toi, j'ai pas de problème, mais je ne sortirai pas d'ici sans que tu me dises, ou bien c'est ta volonté, ou bien tu ressuscites mon fils pour moi. Elle commence à prier, il dit, Seigneur, je suis prêt à accepter, d'accueillir ta volonté, donne-moi le courage d'accepter. À force de prier, elle a reçu une force. Elle commence à prier avec autorité. Elle a passé 1 heure. Elle a passé 2 heures. Elle a passé 3 heures dans la chapelle avec son fils qui était décédé, déclaré par les médecins. Après 3h30 de prière, son fils a éternué. Elle était revenue à la vie. Les gens, parce qu'elle avait fermé la porte de la chapelle, elle voulait rester toute seule avec Dieu. Mais les gens étaient un peu curieux pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, elle est sortie avec son fils. Mais ce qu'elle m'a raconté, elle a dit, en priant, elle a reçu une force. Et cette force-là, c'était l'Esprit Saint qui a transformé ses prières en action et en autorité. Vous allez me dire, vous aussi, c'est Paul nous dit, Esprit Saint nous donne à un autre le chapitre 12, verset 10. Vous allez me dire que c'est impossible. Vous allez me dire que, comment ça se fait? Pourquoi? C'est parce que, fort souvent, nous ne donnons pas la permission à l'Esprit Saint. Nous ne prions pas assez l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas nous laisser guider par l'Esprit Saint. Parce que c'est Paul nous dit ça aussi dans Galates chapitre 5. Il nous a dit, il nous dit, je pense que c'est Galates chapitre 5 verset 16. Oui, c'est ça. Galates 5 verset 16. C'est Paul nous dit, marchez selon l'Esprit Saint. Fort souvent, il y a des gens qui oublient l'existence de l'Esprit Saint. Or, c'est lui qui peut nous donner toutes ces possibilités-là que je viens de citer dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 au verset 11. Il nous donne la foi. Il nous donne le discernement. Il nous permet de parler en langue. Il nous permet d'opérer des miracles. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, si vous avez reçu l'Esprit Saint, je vais vous demander de vous laisser guider par cet Esprit. Parce que quand l'Esprit Saint est là, les gens vont bénéficier des bonnes choses, des charismes que l'Esprit Saint nous a donnés. Quand l'Esprit Saint est là, il n'y aura pas de doute, de tristesse, de ci, de ça. Parce que vous allez voir la transformation, vous allez sentir la présence et la force de l'Esprit Saint. Et à partir de ce soir, je vous invite à vous laisser guider par l'Esprit Saint. C'est tellement extraordinaire quand nous nous laissons guider par l'Esprit Saint. Vous allez comprendre les choses.
qui étaient difficiles à comprendre auparavant. Vous allez pouvoir faire des choses qui étaient difficiles avant. Vous allez devenir une autre personne. Et ce soir, je vais prier pour vous. Je vais faire une imposition des mains. Je vais vous transmettre une force, une puissance. Et si vous croyez en Jésus, là où vous êtes, même les personnes qui nous écoutent sur le web, qui vont réécouter cette émission, qui vont entendre cette émission, vous aussi, vous allez recevoir une puissance. Je vais vous transmettre quelque chose ce soir. Je vais vous transmettre une puissance ce soir. Avec cette puissance, vous allez pouvoir guérir les malades. Vous allez pouvoir libérer les captifs. Vous allez pouvoir défaire certaines choses et refaire d'autres choses. Peut-être vous dites, qui suis-je pour faire ça? Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et vous allez le faire très bientôt. Vous allez poser les mains, imposer les mains sur des personnes qui seront, elles aussi, remplies de l'Esprit Saint. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Je ne sais pas si vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes, si vous ne conduisez pas, si vous ne travaillez pas. Mais je vous invite à ouvrir vos mains et à fermer vos yeux. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Esprit d'amour. Yeshua yela mabayela kinela shayela mabayin shi. Adonai na la mabayina la kinela shayela makana yu.
Weshua yala mabaine. Oina la makinde la shaine. Oinde la maine la kinde la shaine. Par la puissance de l'Esprit du Père, de l'Esprit de Jésus, je lève mes mains sur la maison de chacun de vous. Vous qui écoutez cette émission, je lève mes mains vers le ciel. J'implore la miséricorde divine, toutes les grâces divines, tous les charismes de l'Esprit Saint, de descendre sur chacun de vous. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de l'amour filial, l'esprit de discernement, l'esprit qui donne l'ordre et l'autorité pour opérer des miracles, l'esprit qui donne de comprendre la prophétie, l'esprit qui donne la force, descend sur chaque personne en ce moment. Alléluia. Alléluia. Vous allez sentir un sentiment de bien-être, comme une sorte d'extase. Il y a des personnes, vous allez sentir comme une sorte de frisson. C'est comme l'onction de Dieu qui descend sur des dizaines de personnes en ce moment qui croient vraiment qu'ils seront transformés à partir de ce soir. Oh, il y a d'autres en ce moment qui reçoivent la force, la plénitude, la miséricorde de Dieu. Oh, Inch'Allah, Mabahaina la kinde la fabaina la kinda shia la mabaha la kinde la hai la kinde. Oh, Adonai la kinde la shia la mabaha la kinde la shia la mabaha. Par la puissance de Dieu, vous allez pouvoir ouvrir des portes qui étaient fermées, remplir des seaux qui n'avaient pas d'eau. Vous allez pouvoir toucher des lits, des personnes mourant. Et ces gens reviendront à la vie, à la vraie vie. Vous allez pouvoir chasser et guérir au nom de Jésus. Recevez l'Esprit Saint. 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 L'Esprit du Père, du Fils et l'Esprit d'amour. Amen. Il est 23 heures. C'est tout le temps qu'on avait. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Tu as fait ce soir. Merci pour ce que tu nous donnes ce soir.
soleil. Alors, merci, merci. J'étais un peu toujours à l'extase. Je reviens sur terre maintenant. Alors, merci, merci, merci. Vous qui étiez à l'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Je bénis le nom du Seigneur. C'est comme, je me sens un peu faible de tout ce qui sort de moi. Il faut ajouter que le fait de transférer la vie à l'imposition, on ne perd rien. Tu dis? Le fait de transférer l'Esprit Saint, toi-même tu ne perds rien quand tu imposes des mains. Toi tu ne perds rien. Exactement, exactement. Alors, comme dit Michel, quand tu transfères ton esprit, toi, tu ne perds pas. Effectivement, ce que tu as, il va rester. Alors, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est une mission ce soir. Vous allez faire ça pour le Seigneur. Vous allez sauver des vies. Vous allez aider des gens à trouver la libération, à trouver la vraie vie, le bonheur aussi. Les charismes, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir opérer des miracles en son nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, merci Willy Forge, merci Janetta, notre Janetta italienne. C'est la numéro 1 de la radio. Ah, exactement. Alors, merci. Numéro 1 après nous. Après nous. Non, on n'a pas la prétention de dire que cette émission est la plus puissante ici. Et on fait notre possible. N'est-ce pas, Luminaire? Merci Willy. Et vraiment, et nous saluons les personnes qui sont à l'écoute sur le web et du côté de Maryland, de Philadelphie, un peu partout, en Haïti. Nous saluons nos super branchés. Ce soir, nous n'avons pas eu le temps de citer les noms, mais vous étiez tous à l'écoute. Alors, vous allez partager ce que vous avez reçu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous saluons notre nouveau collègue de l'émission. Oui. C'est Carl qui est en studio avec nous. Merci. Et nous saluons le retour de Michel Midi. Voilà. Bon retour, Michel. Donc c'est ça pour nous rappeler nous que nous finissons avec